Bienvenue chez Normec BTV. Le contrôle des appareils de levage au sein de l'entreprise, tels que les élévateurs à plateforme mobile, les ponts roulants ou les ponts élévateurs pour voitures, augmente considérablement la sécurité sur le lieu de travail. Le contrôle des équipements de levage au sein de l'entreprise, tels que les nacelles élévatrices, les ponts roulants ou les ponts élévateurs pour voitures, augmente considérablement la sécurité sur le lieu de travail. C'est donc une obligation légale de les faire contrôler par un organisme agréé. En plus du contrôle de mise en service, l'employeur est tenu de faire contrôler trimestriellement son matériel de levage par un organisme agréé. Chez Normec BTV, la sécurité des personnes est primordiale. C'est pourquoi nos agents visiteurs portent toujours leur équipement de protection individuelle. L'agent se rend en toute sécurité jusqu'à l'appareil à contrôler avec l'opérateur. Dans le cas présent, il s'agit d'un élévateur à fourche occasionnellement utilisé pour le levage de personnes. Les machines telles que les grues tours, les grues à montage rapide, les grues mobiles, les téléporteurs ou les élévateurs à fourche peuvent exceptionnellement être utilisés comme engins de levage de personnes. D'autres machines non prévues pour le levage de personnes, comme les engins de terrassement par exemple, sont strictement interdites pour cette application. L'inspection périodique débute toujours par l'identification de la machine. Il faut bien sûr s'assurer que la configuration soit la même que celle lors de la mise en service. L'appareil est ensuite installé dans une zone suffisamment dégagée pour permettre d'effectuer tous les tests en sécurité. Avant de poursuivre la manipulation, tous les arrêts d'urgence sont testés pour des raisons de sécurité. Le fonctionnement et les dispositifs de sécurité doivent être contrôlés tous les trimestres. L'appareil doit, par contre, faire l'objet d'un contrôle minutieux une fois par an. Les fourches sont contrôlées pour détecter d'éventuels dommages, déformations ou fissures. En cas de déformation ou de fissure, la fourche doit être remplacée. Si l'épaisseur de la fourche est de 10% inférieure à l'épaisseur de référence, la fourche doit également être remplacée. La fixation de la fourche sur le tablier est également contrôlée. Par ailleurs, l'agent vérifie la structure du mât. Il examine l'état des chaînes d'entraînement et vérifie que le vérin de levage et les canalisations hydrauliques ne soient pas endommagés ou ne présentent pas de fuite. Pour éviter que la nacelle ne tombe en chute libre en cas de bris de chaîne, les chaînes doivent être doublées. Ou le chariot élévateur doit être muni d'un dispositif de blocage en cas de bris de chaîne. Le vérin de levage de l'élévateur doit être muni d'une vanne de rupture de conduite ou d'une vanne parachute. L'agent vérifie ensuite le bon fonctionnement du chariot élévateur en effectuant tous les mouvements dans leur amplitude maximale. Ce faisant, l'agent vérifie également l'état de l'appareil et le bon fonctionnement des vérins hydrauliques. L'agent vérifie ensuite que le mécanisme de direction ne présente pas de jeu. Il contrôle les jantes et les pneus. Il contrôle également l'état général de la cabine. En outre, le frein à pied et le frein à main sont également testés. Le fonctionnement des feux d'éclairage et du klaxon sont également inspectés. La fermeture de la ceinture de sécurité et le blocage en cas d'arrêt soudain sont également contrôlés. Selon le type de chariot élévateur, d'autres dispositifs de sécurité peuvent être installés. Cela doit être vérifié dans le manuel. L'agent vérifie alors l'assemblage avec la nacelle. Avec les chariots élévateurs, il y a un risque important de glissement de la nacelle bas des fourches. Il est donc primordial de prévoir une fixation solide du panier sur les fourches. La nacelle est ensuite inspectée pour déceler d'éventuels dommages. La porte d'accès ne peut s'ouvrir vers l'extérieur. Elle doit se refermer automatiquement et se verrouiller. La charge maximale doit être clairement indiquée. Les points d'ancrage pour les harnais de sécurité doivent être en bon état et identifiés par un pictogramme. S'il existe des instructions complémentaires, elles doivent être affichées de manière claire et lisible. En cas de panne de l'entraînement ou du pilotage du chariot élévateur, la personne présente dans la nacelle doit pouvoir être ramenée au sol en toute sécurité. C'est pourquoi il faut prévoir un système de descente d'urgence. Sur les chariots élévateurs conventionnels, il est possible d'abaisser les fourches sans entraînement. Toutes les données du contrôle sont immédiatement saisies dans la tablette. Après le contrôle, le rapport est examiné avec l'opérateur ou le responsable et les éventuelles infractions sont expliquées.
Le prochain appareil de l'entreprise à faire l'objet d'un contrôle est un pont roulant. Les ponts roulants, mais aussi les palons manuels, les palons électriques, les portiques, etc. doivent être mis en service par un organisme agréé et inspectés tous les trimestres. Avant de manipuler le pont roulant, l'agent visiteur vérifie l'état de la commande et s'assure que les pictogrammes correspondent au sens de marche indiqué sur le pont. Il vérifie également que le pictogramme obligatoire ne pas passer sur la charge est bien présent et visible. Pour des raisons de sécurité, tous les arrêts d'urgence sont également testés au début du contrôle. L'agent visiteur regarde sur la plaque signalétique pour vérifier les données d'identification du pont. Le crochet de levage est inspecté pour détecter d'éventuels dommages ou usures. Le câble est ensuite contrôlé pour vérifier qu'il n'y a pas de rupture de fil ou d'autres dommages ou déformations. Si le crochet de levage descend, il doit s'arrêter avant d'entrer en contact avec le sol afin que la tension du câble de levage soit garantie à tout moment. Dans le cas contraire, le câble risque de ne plus correctement se réenrouler sur le tambour du treuil. Ensuite, on vérifie également qu'il y a encore suffisamment d'enroulement sur le tambour de câble. La fixation du câble sur le tambour est également vérifiée. Lorsque le crochet de levage est à nouveau relevé, le cheminement du câble sur le tambour est vérifié. Le contact de fin de course qui arrête le mouvement de levage doit également fonctionner. L'agent examine maintenant l'état général du chariot roulant, ainsi que le jeu sur la voie. L'état des roues et des supports de rupture de roues est vérifié. Les fins de course transversaux sont également vérifiés, ainsi que le bon fonctionnement du ralentissement. Ensuite, le fonctionnement du pont dans le sens longitudinal est vérifié. Ici aussi, les fins de course dans les deux sens, ainsi que les ralentissements sont observés. Pendant les déplacements, l'absence d'obstacles, tels que les rayonnages d'entrepôt, est également vérifiée. Si plusieurs ponts sont installés sur la même voie, la protection anti-collision doit également être testée. L'ensemble de la structure du pont roulant doit être vérifié chaque année, y compris le rail longitudinal. On vérifie alors qu'il n'y a pas de déformation ou de dommages éventuels. Les assemblages boulonnés sont également vérifiés. Les roues et l'entraînement du pont sont également contrôlés des deux côtés. Les équipements de levage, mais aussi les accessoires de levage, tels que les chaînes, les sangles, les manilles, etc., doivent faire l'objet d'une vérification trimestrielle. Il s'agit de vérifier qu'ils ne présentent pas d'usure, de déformation ou de dommages. Toutes les données sont introduites immédiatement sur place dans la tablette. Après le contrôle, le rapport est examiné avec l'opérateur ou le responsable et les éventuelles infractions sont expliquées. Tous les rapports sont ensuite signés numériquement et envoyés au client. Cela se fait par mail ou via notre portail client où tous les rapports peuvent être trouvés. Grâce à Normec BTV, vous pouvez continuer à utiliser vos équipements de levage en toute sécurité et nous ferons de votre entreprise un lieu plus sûr. Normec BTV, mieux contrôlé.